Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur la chaîne Cogito Ergo Sum. Aujourd'hui, un nouveau concept, la chips scientifique. Dans ce nouveau type de vidéo, je vais évoquer en un temps très court une histoire des mathématiques ou des sciences physiques. Aujourd'hui, un sujet un petit peu particulier mais méconnu qui se passe au temps du Troisième Reich en Allemagne nazie. Je vous laisse avec la vidéo, j'espère que ça va vous plaire. À très vite dans les commentaires. Le 30 janvier 1933, aux alentours de midi, Adolf Hitler vient d'atteindre son objectif. Il est nommé légalement chancelier de la République de Weimar. Dans une Allemagne ruinée et acculée par les conséquences de l'armistice de la guerre 14-18, le champ est laissé libre à un charismatique et déterminé despote pour remanier le pays à sa convenance et faire régner l'ordre nazi et la terreur dans le cœur de tous les Allemands. Dans cette effroyable période que représente l'arrivée au pouvoir d'Adolf Hitler et de son parti national-socialiste, l'histoire que je souhaite vous conter est méconnue et bien souvent oubliée. Et pourtant, elle est le reflet, comme tant d'autres, d'une époque marquée par la haine, l'obscurantisme et la barbarie. C'est la petite histoire des mathématiques sous le Troisième Reich. On distinguera trois grandes étapes: l'adaptation, l'insertion et le revirement. Pendant la phase d'adaptation et d'expulsion de 1933 à 1935, le monde scientifique est sommé de se réorganiser sur fond de critères sociaux et raciaux. Des nazis convaincus comme le prix Nobel de physique Philippe Lenard en viennent rapidement à associer les mathématiques aux problématiques de pureté et de race. Ainsi, l'Institut Göttingen, lieu de naissance de tant de théories nouvelles et révolutionnaires, est montré du doigt dès 1933 par le régime comme un foyer de conspirateurs juifs. Il faut dire que les mathématiciens d'origine juive sont statistiquement mieux représentés dans cette discipline que dans d'autres domaines scientifiques. Beaucoup de ces brillants intellectuels réalisent le péril et fuient l'Allemagne dans les premières années du nazisme. Ils sont notamment particulièrement bien accueillis dans l'Eldorado américain. L'histoire la plus connue est celle de ce physicien d'origine new-yorkaise qui a passé sa thèse à Göttingen. C'est Robert Oppenheimer, le père de la bombe atomique qui va diriger le projet Manhattan pendant la Seconde Guerre mondiale. Bon nombre de ses camarades et collègues physiciens et mathématiciens de Göttingen vont donc le suivre et exporter la pensée de cette université à travers le monde, donnant naissance à des avancées scientifiques spectaculaires. Évoquons à présent un personnage clé pour la mise au pas des mathématiques sous le Troisième Reich. Bernhard Rust est le ministre de la Science et de l'Éducation d'Hitler de 1934 à 1945. Rust est un ancien instituteur qui a été renvoyé de son école car accusé d'avoir violé une élève. Il n'a pas été condamné car reconnu instable mentalement. Il aura un échange édifiant avec David Hilbert, mathématicien à l'université de Göttingen. Quand Rust lui demande si l'Institut de mathématiques n'a pas trop pâti du départ des mathématiciens juifs, démocrates et socialistes, David Hilbert lui répond « Pâti ? Non, il n'a pas du tout pâti, monsieur le ministre. Il n'existe plus du tout. » Il n'y a pas de réelles mathématiques nazies. Les mathématiques sont incluses par le régime fasciste dans un système global de discipline et d'endoctrinement. Les mathématiques ne changent pas, mais sont noyées d'idéologie. C'est à présent l'association mathématique du Reich qui construit les programmes et on voit fleurir des exercices comme celui-ci. La construction d'un asile d'aliénés a coûté 6 millions de Reichsmark. Combien de pavillons à 15 000 Reichsmark chacun aurait-on pu construire avec cette somme? Avec ce type d'exercice, on voit que les mathématiques n'ont pas changé, mais qu'elles servent maintenant à l'endoctrinement d'une génération tout entière. En 1937, le régime assène le coup final. Les mathématiques perdent leur individualité scientifique et sont dissoutes au sein du conseil de recherche du Reich. En effet, des disciplines moins théoriques comme la physique ou la chimie sont privilégiées pour leur application immédiate vitale en temps de guerre. On assiste à la quasi-disparition de la discipline dans les universités. Cette disparition sera plus tard qualifiée d'hémorragie irréversible. En 1937, les étudiants en mathématiques ont vu leur effectif diminuer de plus de 90%. En 1944, c'est le revirement. Le régime nazi revoit sa politique vis-à-vis des mathématiques, probablement voyant le cours de la guerre changer depuis 1943. Les autorités admettent enfin l'importance de la discipline en tant que science à part entière
et autorise la création de l'Institut de recherche mathématique d'Oberwolfach. Cet institut accueillera bientôt la résurgence des mathématiques allemandes, pendant la guerre froide, en Allemagne de l'Ouest. Mais ça, c'est une autre histoire. Et voilà les amis, c'est déjà fini, j'espère que vous avez apprécié la vidéo. Si ce concept vous plaît, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Et en tout cas, vous pouvez toujours me soutenir en vous abonnant à la chaîne, en mettant un pouce bleu bien évidemment, et en partageant la vidéo à un maximum de vos contacts. Allez, je vous dis à très bientôt, bye bye.